Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'habituation et pour vous expliquer certains phénomènes confondants qui peuvent survenir quand on fait une étude sur l'habituation, je vais m'appuyer sur une étude assez ancienne mais très intéressante de Merle qui a été faite en 1975 et pour ce, elle a utilisé des lémures. Alors, hop, importance de l'étude que je vais vous montrer. Pourquoi? Bon, tout d'abord parce qu'elle permet d'une bonne façon d'illustrer le phénomène d'habituation. C'est une première chose. Mais qu'elle montre que parfois, avant l'habituation, on peut avoir une petite phase de sensibilisation. Et surtout, j'aime beaucoup cette étude parce qu'elle permet de bien différencier les facteurs confondants que sont la fatigue et l'adaptation sensorielle. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Alors, l'étude en tant que telle, alors excusez les graphiques, j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais chez moi. Donc, c'est une étude sur l'habituation chez les lémures. On va utiliser deux groupes pour ça, donc qui sont représentés ici sur le graphique, groupe 1 en vert et le groupe 2 en bleu. Et la variable qui va être analysée, qui va être étudiée, enregistrée, indépendante, c'est le temps d'exploration olfactive des odeurs. Pourquoi on a utilisé ça? Parce que c'est quelque chose d'habituel chez les lémures. Ils fonctionnent énormément à l'olfaction. C'est un moyen de communication. Ils laissent des traces olfactives sur leur territoire. Ils marquent leur territoire avec des traces olfactives. Et si ils reconnaissent l'odeur, ça veut dire que c'est l'odeur de quelqu'un qui fait partie du groupe, qui est intégré, etc. Par contre, si l'odeur n'est pas connue, à ce moment-là, ça représente un danger potentiel. Donc, comme on le voit là rapidement, c'est un moyen de communication très important chez les lémures. Pour être sûr que le fait de leur présenter de la gaz avec une odeur ou pas d'odeur, ça n'a pas d'incidence sur le comportement des lémures, on a fait deux situations témoins, une avant le début de l'apprentissage, une à la fin. Et l'apprentissage va se faire sur 7 jours consécutifs. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre le groupe A et le groupe B? C'est le nombre de fois où on va présenter les odeurs. Donc, dans le groupe A ici, le groupe 1, ici, en vert, l'odeur A va être présentée de façon récurrente sur les 7 jours. Donc, jour 1, jour 2, jour 3, etc. On présente l'odeur et on mesure le temps que les animaux vont rester en contact olfactif. Contrairement au groupe 2, où cette odeur A va être présentée pendant 4 jours consécutifs. Par contre, au 5e jour, on change d'odeur et on voit qu'il y a quelque chose qui va se passer, il y a un changement de comportement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut analyser ça? Dans un premier temps, quand on montre une odeur, on a une réactivité augmentée. Les animaux restent ancrés beaucoup plus longtemps sur la gaz et vont donc prendre beaucoup plus d'indices olfactifs. Pourquoi? Je vous l'ai dit un petit peu en partie tout à l'heure, c'est que quand c'est une odeur qui est une odeur étrangère, à ce moment-là, le lémur va être agressif. Pourquoi? Parce que c'est une odeur qui est potentiellement dangereuse, qui peut faire craindre à la survie du groupe. Donc, on voit qu'on a une réactivité qu'on peut appeler une sensibilisation. Donc, on a une phase, comme je disais tout à l'heure, de sensibilisation qu'on a appelée ici S1, autant pour le groupe 1 que pour le groupe 2. À la suite de cette sensibilisation, ce qu'on voit, c'est qu'on a globalement une diminution dans le temps mis à répondre, le temps passé devant la stimulation olfactive. Donc, on a quelque chose qui peut s'apparenter à une habituation. Mais au jour 5, on voit que le pattern comportemental des lémures du groupe 2 n'est pas le même. Il y a bien une diminution progressive, puis paf, au jour 5, qu'est-ce qui se passe? On voit une réapparition du comportement de façon forte, intensive. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut en dire surtout? Donc, je reviens, S1, sensibilisation. On a la phase d'habituation qui semble se mettre en place. En tout cas, on peut penser que c'est une habituation. Et après le jour 4, le S ici représente le changement de stimulation. Pour le groupe 2, on va voir qu'on a une augmentation forte du comportement.
ce qu'on peut appeler une sensibilisation, une deuxième phase de sensibilisation. Puis ensuite, le comportement semble revenir à une forme d'habituation. Donc juste là, c'est une belle étude, mais c'est assez classique. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est les phénomènes confondants avec l'habituation sont la fatigue et l'adaptation sensorielle. Pourquoi? Une habituation, c'est une diminution significative du comportement. Je m'habitue à une stimulation, donc mon comportement va être régularisé, relativisé et il va diminuer. Mais qu'est-ce qui se passe si je suis fatiguée? Je suis fatiguée, mon comportement va également diminuer de façon significative. Si je suis en train de courir puis que je suis fatiguée, je ne vais pas pouvoir courir. Même si on change la stimulation puis qu'on me demande de marcher, je ne vais peut-être pas pouvoir marcher parce que je suis fatiguée. Donc la fatigue, elle a une emprise globale. L'adaptation sensorielle, c'est un petit peu la même chose. Je ne pense pas avoir défini l'adaptation sensorielle. En gros, l'adaptation sensorielle, c'est une incapacité sensorielle due à un trop-plein de stimulation sensorielle. Si je vais chez un parfumeur puis que je sens 1, 2, 3, 4 parfums, j'ai une espèce d'explosion de parfums au niveau de mes narines et je ne suis plus capable de discriminer les autres parfums. Est-ce que ça veut dire que je me suis habituée? Non, ça veut dire que l'intensité des odeurs a fait que je ne suis plus capable de discerner. Même principe, moins agréable, si j'entends un bruit sourd, un bruit fort, ben, momentanément, ce bruit-là va avoir fait ce qu'on appelle une surstimulation qui va empêcher les récepteurs sensoriels de fonctionner adéquatement. Donc, dans tous les cas de figure, que ce soit l'habituation, la fatigue ou l'adaptation sensorielle, on s'aperçoit que la réactivité comportementale, elle est diminuée. Pas pour les mêmes raisons, mais elle est diminuée. Or, qu'est-ce qui se passe dans l'expérience? Moi, ce que j'observe, ma variable dépendante, c'est la réactivité comportementale. Donc, si je prends la première partie du graphique ici, les 4 premiers jours, je ne suis pas capable de dire si cette diminution-là, elle est due à la fatigue, elle est due à une adaptation sensorielle, on parle d'odeur, est-ce qu'il y aurait un trop-plein d'odeur et puis que les lémures seraient plus capables, etc. Donc, qu'est-ce qui fait que j'ai une diminution? Donc, pour être sûr que c'est de l'habituation, ce qui est intéressant, c'est l'ajout de cette nouvelle stimulation, l'ajout de cette nouvelle odeur après le jour 4 pour le groupe 2. Si ça avait été de la fatigue ou si ça avait été de l'adaptation sensorielle, le groupe 2 aurait continué à diminuer. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, peu importe la stimulation, le fait d'être fatigué ou en adaptation sensorielle, ça ne change absolument pas avec la stimulation. Si j'ai entendu un avion décoller puis que momentanément mes oreilles ne sont pas fonctionnelles, on a beau me poser n'importe quelle musique, même une musique que j'adore, je ne l'entendrai pas. On peut changer autant de fois qu'on veut la musique ou le style de bruit, je ne l'entendrai pas. Par contre, si je me suis habituée à un stimulus sonore, parce qu'il est régulier puis qu'il apporte peu d'informations, dès que je vais changer la stimulation sonore, je vais avoir une réactivité augmentée. Donc, ce changement de stimulus-là est vraiment super intéressant parce qu'il permet de faire la différence entre l'habituation, l'adaptation sensorielle et la fatigue et de bien démontrer que la courbe ici qu'on avait en rouge pour les animaux du groupe A, c'est bien une courbe d'habituation, excusez-moi. Et pourquoi on peut le montrer? À cause de cette cassure ici, de ce renouveau de réactivité qui est la sensibilisation 2, due à l'ajout d'une nouvelle stimulation. Et après, on voit que le phénomène d'habituation revient. Bon, il n'est pas fini, il faudrait encore prolonger pour le voir de façon plus intense. Donc, l'habituation, on l'a dit, c'est le fait de réagir de moins en moins à un stimulus qui se répète. Mais qu'est-ce que ce n'est pas? Ce n'est pas de la fatigue, ce n'est pas une adaptation sensorielle parce que j'étais à proximité d'une fusée en décollage puis que j'ai perdu mes capacités auditives momentanément. Et il ne faut pas non plus confondre l'habituation avec une impossibilité physique temporaire. Par exemple, je suis enrhumée et je ne sens pas, j'ai une baisse de réactivité olfactive
à l'odeur. Non, ce n'est pas de la, c'est pas de l'habituation, c'est simplement une petite maladie temporaire et une fois que le rhume sera passé, je vais retrouver mon acuité olfactive. En tout cas, je l'espère. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'habituation, bon, c'est une diminution significative de la réponse à une stimulation qui se répète, que cette stimulation doit être ou devenir neutre. Hein, on l'a vu au début avec les lémures, quand je mets une nouvelle odeur, j'ai une forte réactivité. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le stimulus, il n'est pas neutre. Le stimulus est potentiellement dangereux. Si il s'avère que c'est un réel danger pour le groupe, il faut que je puisse réagir. Au fur et à mesure des présentations, aucun danger, aucune menace n'apparaissent, donc on voit une baisse de la réactivité. Et ce qui est important à faire ou à comprendre, c'est qu'il faut différencier l'habituation des facteurs confondants, notamment de la fatigue et de l'adaptation sensorielle. Et la meilleure façon de le faire, c'est un changement de stimulation, comme il a été fait dans l'étude ici. Pourquoi? Parce que l'habituation, elle est spécifique à la stimulation. Si je suis habituée à une stimulation et qu'on change la stimulation, je perds le phénomène d'habituation, alors que la fatigue et l'adaptation sensorielle, ils sont spécifiques à la réponse. Je peux toujours changer la stimulation. Si je suis fatiguée, je reste fatiguée. Donc, c'est ma réponse qui va être spécifique, en fait, la non-réponse. Je n'aurai pas l'énergie de répondre. Et en cas d'adaptation sensorielle, je n'aurai pas la possibilité sensorielle de répondre. Donc, j'espère que vous avez peut-être pas mieux compris l'habituation parce que je ne l'ai pas complètement défini. Le focus ici, il était sur évidemment les facteurs confondants et de faire attention que ce qu'on observe, le phénomène qu'on observe soit réellement un phénomène d'habituation et qu'il n'y ait pas une autre explication possible. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.